Octobre, début novembre, quand on aura compilé l'ensemble des données sur le bilan touristique. Nous attendons l'arrière-saison, puisque ça peut nous paraître bizarre, mais il y a un certain nombre de Français qui sont encore en vacances, qui les ont pris très tardivement. L'arrière-saison faisait état fin août d'une possibilité de plus 25% de réservation, c'est les chiffres qu'on avait, avec notamment l'hôtellerie de plein air qui se porte très bien dans notre pays, avec une nouvelle appétence, notamment des plus jeunes, pour le camping, le caravaning, de nouvelles façons d'aborder les terroirs et les routes de France. Le tourisme, au-delà de ce bilan, et j'ai eu l'occasion de le dire aux entreprises du voyage, accompagné de Laurence Gaborio qui dirige le salon IFTM, le tourisme, c'est tout à la fois un outil fantastique de soft power pour la France dans le monde entier. C'est partie prenante de l'image de la France. C'est aussi notre capacité à accueillir dans des paysages hors normes, avec des vins extraordinaires, une gastronomie et des terroirs qu'on nous envie partout. Le tourisme, au-delà de ce savoir-être, de ce savoir-vivre, c'est un formidable pilier économique pour notre pays. C'est un peu plus de 8% de notre produit intérieur brut. C'est surtout aujourd'hui ce qui permet à l'excellent ministre de l'économie, mon ministre de tutelle Bruno Le Maire, d'annoncer que nous relevons la perspective de croissance de 2,5 à 2,7 grâce à la formidable performance économique des acteurs du tourisme qu'ils ont réalisé depuis quelques mois. Donc j'avais déjà à cœur de remercier avec beaucoup de reconnaissance et de considération l'ensemble des acteurs qui sont ici présents, que ce soit nos acteurs français, que ce soit nos distributeurs, nos opérateurs, mais aussi nos start-upers, mais aussi nos enseignants, puisqu'il y a toute la chaîne de valeur du tourisme à IFTM aujourd'hui, et nos amis du monde entier qui nous font l'honneur de retrouver Paris pour promouvoir leur destination. On a beaucoup de défis pour terminer, je les résumerai en 3 pour le tourisme aujourd'hui. On avait déjà un préalable qui était de rebooster le tourisme au plan économique, faire en sorte que les touristes reviennent. Grâce à vous, grâce aux acteurs du tourisme, c'est aujourd'hui chose faite, en tout cas en passe d'être fait. Nous avons devant nous 3 grands défis. Rendre plus durable notre approche du tourisme. Ça concerne tout le monde dans la chaîne de valeur. Ça concerne bien sûr le transport. J'étais sur le stand Air France, j'étais aussi bien sûr sur le stand de la SNCF. On a beaucoup de défis à déployer ensemble en matière de transport, mais ça concerne bien évidemment aussi les offres hôtelières, les offres de restauration, les parcours touristiques. Il va nous falloir tous ensemble, avec l'ensemble de la chaîne de valeur, travailler à plus de durabilité dans le tourisme. D'abord parce que notre planète le mérite bien, mais aussi parce que la demande le méritera de plus en plus, en tout cas le demande de plus en plus. On a des jeunes, des moins jeunes, qui de plus en plus sont attirés par un tourisme un peu plus lent, un tourisme peut-être plus de campagne que de littoraux, un tourisme de discrétion plutôt que de bling-bling, un tourisme qui est respectueux de la planète, des matériaux, des origines des territoires, de la gastronomie locale, en circuit court. Et nous avons, je crois, un immense défi, après avoir fait du tourisme un fleuron national en termes de performance très quantitative, en étant la première destination au monde, rester la première destination au monde en devenant la première destination en matière de recettes économiques. J'en parlais il y a quelques instants avec vous, monsieur. On est encore deuxième, je sais que nous sommes des compétiteurs. Il ne tient qu'à nous, et je peux vous garantir qu'on vous accompagnera comme on a essayé de le faire quand il y a eu la crise. Il ne tient qu'à nous d'aller chercher ce podium de numéro 1, bien sûr en destination, mais en recettes aussi. Et je pense qu'il y a un champ fantastique dans la rénovation des offres touristiques françaises, avec le supplément d'âme environnementale, avec la considération des richesses de notre pays. Et je pense sincèrement que les touristes vont de plus en plus le demander et que c'est important que nos offres l'intègrent de plus en plus. Donc on a eu l'occasion d'en parler beaucoup
sur le stand du tourisme durable ce matin avec les acteurs. L'ensemble des stands m'a interpellé sur ce sujet de la durabilité du tourisme, ensemble et non pas les uns contre les autres, non pas les avions contre les trains, non pas la voiture contre le vélo, mais ensemble, de façon multimodale, avec peut-être un bout de train, un bout de vélo, et au gré des chemins et des départements, des offres qui fonctionnent de façon plus linéaire, parce qu'il y a parfois des ruptures de charge entre quelques départements. Il y a des départements où il y a beaucoup de choses, départements où il y a beaucoup moins, le département d'à côté il y a beaucoup. Il y a un sujet aussi de montée en gamme homogène des offres du tourisme français. Il faut évidemment continuer à financer, à investir dans le tourisme, et j'ai bien à cœur de déployer les 1,9 milliard d'euros annoncés en novembre 2021 que nous sommes en train de déployer. Je vous rassure, il nous reste pas mal de financement, donc je vais très bientôt réunir sous l'égide de la Première ministre un comité interministériel pour savoir exactement, comme on dit, comment les investissements sont ventilés, ministère par ministère, du côté des transports, du côté de l'emploi, du côté évidemment des PME et du tourisme. Et j'ai aussi à cœur de vous dire que ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Pour relever tous ces défis, l'investissement, l'innovation, la durabilité au cœur du tourisme, il faut des outils adaptés et il faut une gouvernance adaptée. J'ai pas pour nature d'être très fan ou très obsédé par la réunionnite. Je suis plutôt une femme d'action et donc une ministre d'action. Il y a néanmoins besoin à certains moments de se poser ensemble, tous ensemble, la chaîne de valeur au sein d'un comité de filière. Donc au-delà du comité interministériel, je vais relancer très prochainement le comité de filière avec des sous-comités thématiques très opérationnels pour adresser les défis qui sont les nôtres. La durabilité, la formation, l'attractivité, le tourisme social, mais de façon utile et efficiente. J'ai passé beaucoup plus de temps dans l'entreprise que ministre. On est toujours bien plus longtemps ancien ministre que ministre. Et j'ai pas oublié l'entrepreneur que j'étais. Mon objectif de ces comités de filière, et c'est le même pour mon équipe, c'est que vous y veniez, vous y soyez partie prenante, et que ce soit vraiment efficient, que vous n'y perdiez pas votre temps. Donc vous pouvez compter sur moi pour être le plus opérationnel possible, et dès le mois d'octobre, on va relancer ce comité de filière avec plusieurs sous-comités thématiques. Voilà l'objet de ces 3 heures de déambulation passionnante en présence de la nouvelle directrice qui m'a remarquablement accompagné et éclairé